Bonjour, eh bien nous sommes début mai, le soleil est là, les températures remontent, on peut donc planter les tomates, les courgettes, les poivrons, les aubergines et courges et courgettes donc. Mais d'abord il faut préparer la terre. Tout d'abord donc nous allons étendre des fientes de guano. Ces oiseaux, notamment du Pérou, sur le bord du Pacifique au Pérou. Et le guano, ça fait partie du fumier pour agriculture biologique. On étend donc le guano sur la terre avant de passer le motoculteur. Voilà, alors tout d'abord, on allume le motoculteur. Comme engrais naturel, nous allons utiliser de l'ortie et de la peau de banane, en plus du guano. Alors munissez-vous de gants bien sûr, et vous ramassez les orties. Voilà, on commence par mettre les plants primeur. Là je commence par une cœur de bœuf primeur, je mettrai ensuite une carmelo, une grosse tomate. Donc là je mets au fond du trou, un trou assez profond quand même, pour que les racines tiennent l'humidité. Du guano, des peaux de banane, engrais naturel, et une feuille d'ortie, engrais naturel aussi. On met le pied, on referme et on n'oublie pas d'arroser copieusement. Alors, quand il fait soleil et quand il fait chaud, il est bon d'avoir un chapeau. Ce chapeau a, comme vous le voyez, ventilation solaire, avec les deux petits panneaux solaires, alimentés donc par le soleil, ventilation. On prépare donc maintenant une barre en plastique ou en bois, en roseau, ce que vous voulez, d'une quarantaine de centimètres. Ça c'est pour l'écart entre les tomates. Maintenant on peut faire 50 cm si vous faites moins de tomates. Alors, maintenant on va procéder à la pose des tuteurs. Les poses des tuteurs pour attacher les tomates et pour qu'elles puissent grimper sans se couper. Moi j'ai choisi de mettre des tuteurs en aluminium pour la plupart ou en bambou, mais vous pouvez utiliser aussi des roseaux.
Et bien voilà, la première rangée est terminée. Nous allons passer à la deuxième rangée. Voilà, la deuxième rangée est finie. Il n'y a plus qu'à arroser et attaquer la troisième rangée. Et bien voilà, c'est pratiquement terminé. Il manque une rangée de tomates, elles sont encore un peu petites, donc il faut attendre quelques jours qu'elles soient plus grosses. On les a laissées dans la véranda. Voilà les courgettes. Les courgettes spaghetti, les melons et les courges. Ben, il ne manque plus qu'à laisser pousser tout ça et attendre que les légumes et les fruits arrivent, puisque vous savez que les tomates sont dans la classification des fruits. À une prochaine fois pour d'autres astuces pour le jardinage.